Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons dans cette vidéo le paragraphe 6 du cours d'intégration consacré aux primitives usuelles. Il s'agit de notre première méthode pour calculer des intégrales. C'est la méthode, si on peut appeler ça une méthode, la plus idiote qui existe, mais elle est incontournable. Elle consiste à connaître par cœur quelques fonctions de référence et leurs primitives. Il serait dommage de tomber sur une de ces fonctions et de ne pas savoir quoi en faire. Nous verrons dans les paragraphes suivants des méthodes de calcul qui permettent de transformer un calcul d'intégrale par un autre, et on essaiera bien sûr le plus souvent de se ramener à une fonction que l'on sait déjà intégrer. Bon, maintenant, pas de panique, si vous connaissez vos dérivées usuelles, vous connaissez déjà une grande partie de ce paragraphe. Pour chacune des fonctions usuelles, il faudra préciser sur quel intervalle on l'intègre, et il faudra aussi se rappeler que les primitives sont données à une constante additive près. Le plus simple dans ce paragraphe pour faire les démonstrations consiste à dériver les fonctions données comme primitives et à vérifier qu'elles sont bien la dérivée annoncée. Nous allons commencer par donner les primitives usuelles de quelques fractions rationnelles très simples. Les primitives de la fonction qui a t associe 1 sur t sont les fonctions qui a t associe logarithme népérien de valeur absolue de t plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant r plus étoile ou r moins étoile. N'oubliez surtout pas la valeur absolue quand vous travaillez sur r- étoile. Si alpha désigne un réel distinct de moins 1, les primitives de la fonction qui a t associe t exposant alpha sont les fonctions qui a t associe t exposant alpha plus 1 divisé par alpha plus 1 plus une constante k. L'intervalle d'intégration dépend de la valeur de alpha. Si alpha est un entier naturel, on pourra intégrer sur r tout entier. Si alpha est un entier strictement inférieur à moins 1, il faudra prendre comme intervalle r plus étoile ou r- étoile. Si alpha est un réel non entier, je précise déjà que la fonction n'est plus une fraction rationnelle. Mais les primitives sont de la même forme. Dans tous les cas, on pourra travailler sur r plus étoile, mais suivant les valeurs de alpha, il peut être possible de choisir autre chose. Autre fraction rationnelle simple. Considérons a et b deux réels non nuls, que l'on peut supposer si on veut strictement positifs. Les primitives de la fonction qui a t associe 1 divisé par a au carré plus b au carré fois t au carré sont les fonctions qui a t associe 1 divisé par a fois b, facteur de arctangente de b fois t divisé par a, plus une constante k. L'intervalle d'intégration est en grand R. Dernier type de fraction rationnelle, pour un réel strictement positif, les primitives de la fonction qui a t associe 1 sur a au carré moins t au carré sont les fonctions qui a t associe 1 sur 2a, facteur de logarithme népérien de valeur absolue de a plus t divisé par a moins t plus une constante k. Pour les intervalles, on peut travailler sur l'intervalle moins l'infini moins a ouvert, sur l'intervalle moins a ouvert, et quand on connaît les fonctions hyperboliques réciproques, sur cet intervalle, on peut prendre comme primitive la fonction qui a t associe 1 sur a, argument tangente hyperbolique de t sur a plus une constante k. Enfin, on peut aussi travailler sur l'intervalle a plus l'infini ouvert. À noter que si l'on oublie cette primitive, on peut facilement retrouver son expression en décomposant la fraction initiale en éléments simples. Passons maintenant aux fonctions trigonométriques circulaires. Les primitives de la fonction qui a t associe sinus de t sont les fonctions qui a t associe moins cosinus de t plus une constante k, l'intervalle d'intégration étant r. Et les primitives de la fonction qui a t associe cosinus de t sont les fonctions qui a t associe sinus de t plus une constante k, l'intervalle d'intégration étant grand R. Les primitives de la fonction qui a t associe tangente de t sont les fonctions qui a t associe moins logarithme népérien de valeur absolue de cosinus de t plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, moins pi sur 2 plus p fois pi sur 2 plus p fois pi, p désignant un entier relatif. Les primitives de la fonction qui a t associe cotangente de t sont les fonctions qui a t associe logarithme népérien de valeur absolue de sinus de t plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, p fois pi, p plus 1 fois pi, p désignant encore un entier relatif. Voici maintenant les primitives des inverses des fonctions trigonométriques au carré.
Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur cosinus au carré de t sont les fonctions qui à t associent tangente t plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, moins pi sur 2 plus p fois pi, p sur 2 plus p fois pi, p désignant un entier relatif. Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur sinus au carré de t sont les fonctions qui à t associent moins cotangente de t plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, p fois pi, p plus 1 fois pi, p désignant un entier relatif. Et les primitives des inverses des fonctions trigonométriques, mais sans les carrés maintenant. Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur cosinus de t sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de valeur absolue de tangente de t sur 2 plus pi sur 4 plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, moins pi sur 2 plus p fois pi sur 2 plus p fois pi, p désignant un entier relatif. Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur sinus de t sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de valeur absolue de tangente de t sur 2 plus une constante k. L'intervalle d'intégration étant l'un quelconque des intervalles ouverts, p fois pi, p plus 1 fois pi, p désignant un entier relatif. Voyons maintenant les primitives des fonctions exponentielles. Si m est un réel non nul, les primitives de la fonction qui à t associe exponentielle de m fois t sont toutes les fonctions qui à t associent 1 sur m fois exponentielle de m fois t plus une constante réelle quelconque k. Et on peut prendre grand R comme intervalle d'intégration. Si a est un réel strictement positif et distinct de 1, les primitives de la fonction qui à t associe a exposant t sont toutes les fonctions qui à t associent 1 sur logarithme népérien de a, facteur de a exposant t, plus une constante k. Ceci étant valable sur l'intervalle grand R. Voyons maintenant les primitives de quelques fonctions dites elliptiques. Si a désigne un réel non nul, les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur racine carrée de t au carré plus a sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de t plus racine carrée de t au carré plus a, plus une constante réelle k. L'intervalle d'intégration est R si a est strictement positif. L'intervalle d'intégration sera l'intervalle ouvert moins l'infini moins racine carrée de moins a, ou alors l'intervalle ouvert racine carrée de moins a plus l'infini si a est strictement négatif. Et si a désigne un réel strictement positif, les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur racine carrée de a au carré moins t au carré sont les fonctions qui à t associent arcsinus de t sur a plus une constante réelle k, en se plaçant sur l'intervalle ouvert moins a. Passons aux fonctions hyperboliques. Les primitives de la fonction qui à t associe cosinus hyperbolique de t sont les fonctions qui à t associent sinus hyperbolique de t plus une constante k, valable sur l'intervalle R. Et les primitives de la fonction qui à t associe sinus hyperbolique de t sont les fonctions qui à t associent cosinus hyperbolique de t plus une constante k, valable sur l'intervalle R. Les primitives de la fonction qui à t associe tangente hyperbolique de t sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de cosinus hyperbolique de t plus une constante k, valable sur l'intervalle grand R. Et les primitives de la fonction qui à t associe cotangente hyperbolique de t sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de valeur absolue de sinus hyperbolique de t plus une constante k sur l'intervalle R- étoile ou sur l'intervalle R plus étoile. De la même façon que l'on a fait pour les fonctions trigonométriques circulaires, donnons les primitives des inverses des carrés des fonctions hyperboliques. Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur cosinus hyperbolique au carré de t sont les fonctions qui à t associent tangente hyperbolique de t plus une constante k sur l'intervalle grand R. Et les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur sinus hyperbolique au carré de t sont les fonctions qui à t associent moins cotangente hyperbolique de t plus une constante k sur l'intervalle R- étoile ou sur l'intervalle R plus étoile. Et on termine avec les inverses des fonctions hyperboliques sans les carrés. Les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur cosinus hyperbolique de t sont les fonctions qui à t associent au choix arctangente de sinus hyperbolique de t plus une constante k, 2 fois arctangente de tangente hyperbolique de t sur 2 plus une constante k. Pour avoir la même primitive qu'avec l'expression précédente, on prend la même constante. Ou encore 2 fois arctangente de exponentielle t plus une constante k',
Mais cette fois-ci, pour avoir la même primitive qu'avec les deux expressions précédentes, il faudra prendre k' égale à k moins pi sur 2. À chaque fois, on se place sur l'intervalle grand R. Et on termine avec les primitives de la fonction qui à t associe 1 sur sinus hyperbolique de t, qui sont les fonctions qui à t associent logarithme népérien de valeur absolue de tangente hyperbolique de t sur 2, plus une constante k, l'intervalle étant r- étoile ou l'intervalle r plus étoile. Voilà, ce paragraphe rébarbatif est terminé, il ne vous reste plus qu'à l'apprendre. Vous pouvez continuer votre étude avec le paragraphe 7 consacré à la méthode d'intégration par parties.